c'est la base du judaïsme. Parce qu'il y a une expression qui est courante, qu'on dit en hébreu, on dit « est-ce que tu es religieux, est-ce que tu n'es pas religieux ?» Alors moi, j'aime pas cette expression-là. Je préfère prendre le mot « je suis traditionnel ». Pourquoi? Parce que c'est traditionnaliste. Voilà, Ouais. exactement. Parce que la tradition, comment on dit? La tradition. La tradition, c'est-à-dire que je continue le chemin que mon père a pris, que mon grand-père, mon arrière-grand-père. C'est-à-dire que c'est toute une ligne complète qui a commencé de Avraham Avinu jusqu'à nous. Donc, ça veut dire que ça relie toute la chaîne. Donc, tradition, j'aime bien ce mot-là. Bah, je pense qu'une personne ou traditionnelle ou qui se dit être religieuse doit balayer des bitouilles, comme on dit en français, balayer des bitouilles. Faut que ça prenne forme. Ça prenne forme, voilà, il faut savoir quoi faire. Genre, je me lève le matin, j'ai des choses à faire. Un petit exemple. Ou à Shabbat, ou pendant les fêtes. Donc, une personne qui n'étudie pas il aura du mal vraiment à rentrer, on va dire, dans le cadre, parce qu'il ne saura pas faire. Donc, c'est le b.a.-ba, quoi. Le problème, c'est qu'à une certaine époque, il y avait, on va dire, il y a quelques dizaines d'années, les livres étaient vraiment faits pour des personnes qui étaient, on va dire, Bahou Yeshiva. Une personne qui va à la Yeshiva pour étudier, une personne qui est simple, genre normale, il va avoir une vie religieuse, mais il travaille, il a ses affaires, il va ouvrir un livre le soir, étudier un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas facile, c'est paraît petit temps, mais c'est pas facile. Il veut avoir un livre facile et qui puisse lire et comprendre et aussi s'attacher à la mitzvah ou à la halakha et aussi la comprendre et s'en rappeler, ce sera bien expliqué. À une certaine époque, on disait qu'il y avait l'impression que la halakha était réservée, que l'étude de la halakha était réservée que pour, on va dire, les personnes qui sont classées Bahou Yeshiva. Mais ce que amène le Pnei Halakha, c'est qu'une personne qui n'a pas besoin d'avoir une grande base, une base minimum, et même pas forcément, même s'il veut juste, s'il est traditionnaliste, il a déjà une bonne base. Et lui, il comprend. Pas besoin de rentrer dans les détails. Genre ceux qui veulent les détails, il y a des livres du Pnei Halakha qui parlent des détails, qui rentrent dans les sugyot, tout ça, mais ceux qui veulent pas, ils laissent de côté. Donc, ça veut dire qu'une personne pourra, dans un petit temps par journée, par semaine, avoir un grand volume de savoir, et pas que de savoir quoi faire, et même de vraiment litraber la inyan, comment dire, vraiment. S'attacher à la mitzvah. Voilà, exactement. Parce que dans le Pnei Halakha, c'est pas que le halakha, il te ramène aussi le pourquoi, comment ça a commencé, et après, au fur et à mesure, il rentre dans les détails de la halakha. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est un avantage pour que chaque personne puisse lire ce livre-là en fin de journée, pépère, sur le canapé, avec un café, lire 10 minutes, un quart d'heure. Magnifique. J'ai étudié Pnei Halakha avec les enfants. Il y a aussi Pnei Halakha là. Je vois que vous avez amené. Ouais. Regardez, il y a aussi un nouveau qui fait Ilchot Pesach pour les enfants. Je fais ça avec mes enfants de 8h à 8h30. J'ai fait un grand effort que ce soit chaque jour. Mais bon. Donc les enfants, ça leur plaît beaucoup. Ils lisent, on parle. Ils kiffent d'étudier ça. Ouais, ils aiment bien parce que il y a des dessins. Ah. Ils veulent lire aussi, on lit ensemble et des fois on part. Enfin, on fait mitzvah krim, comment on dit ça Je sais pas non plus. Mitzvah krim. On se dispute, mais on discute quoi. Voilà. On discute de la chose. Exactement. Comment ils se rappellent ce qu'on a fait l'année dernière par rapport à ce que c'est écrit, le truc. Super. Écoute, Rabbi Michael, merci beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir. C'était super. Kol hakavod. Toda rabba. Oh, Hashem. Toda lachem.